Bonjour et bienvenue sur astucesdegeek.fr pour cette nouvelle vidéo. Je suis Mickaël et je vais vous présenter comment sauvegarder votre PC sur le cloud. Qu'est-ce que le cloud? C'est simplement Google Drive, Dropbox et bien d'autres. Celui de votre choix, peu importe. Moi personnellement, j'utilise un drive très peu connu mais très efficace qui s'appelle K-Drive. Donc première chose à faire que je vous invite à faire tout de suite, c'est aller sur le site astucesdegeek.fr et retrouver donc le tutoriel écrit que je vais bien sûr mettre à jour avec la vidéo et, euh, et c'est tout puisqu'il y a déjà les liens de téléchargement. Voilà, donc pour ma part, pourquoi j'utilise K-Drive? Parce que c'est un drive hébergé en Suisse, donc avec un service technique francophone si jamais il y a des problèmes, et surtout c'est le moins cher du marché. Sécurisé, double authentification par SMS, et donc moi j'ai pris l'offre la plus basse parce que j'ai pas besoin de plus, à 2 Teraoctets pour 4,99 € par mois. Donc je vous ai mis le lien ici qui va vous emmener donc sur le site. Vous avez juste à créer un compte. Voilà, et puis après, je ne vais pas vous apprendre à faire ce genre d'étapes, c'est très facile. Vous avez juste à le faire et installer l'application qui vous sera proposée d'installer. Donc cette application, très utile, puisque c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire notre sauvegarde de l'ordinateur. Euh, si c'est Google Drive, Dropbox, peu importe, ils ont tous leur application que vous installez sur votre ordinateur. Donc pour moi ici c'est K-Drive, donc synchronisation. Si je clique dessus, voilà, je retrouve un petit peu mon état de synchronisation avec mes dossiers actuels. Si je clique sur le fichier, donc je retrouve le contenu de ce dossier K-Drive. Donc ce dossier qui est synchronisé en direct avec mon espace personnel. Alors vous allez me dire pourquoi faire une sauvegarde de l'ordinateur? Pour une chose très simple. Imaginons, vous avez un ordinateur portable. Donc vous le sauvegardez à la maison, très bien. Par contre, si vous partez en vacances avec, que vous le perdez, ah bah mince, vous n'avez plus rien. Voilà, vos documents sont sauvegardés sur le cloud et là, vous pouvez les retrouver de n'importe où, de votre téléphone, d'un autre ordinateur, de partout. Deuxième cas, vous avez un PC fixe à la maison, un peu comme moi, et malheureusement, vous avez votre disque dur qui grille ou votre PC qui tombe en panne, peu importe. Là, vous avez tout perdu. C'est la même chose. Vous retrouvez vos documents sur l'espace sécurisé de votre drive. Et voilà, donc je vais vous montrer tout de suite le tutoriel. Donc, dans le tutoriel du site, vous pouvez télécharger le script que j'ai moi-même développé, donc très sécurisé, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on va l'ouvrir ensemble. Donc, une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous l'ouvrez. Vous avez ici script backup PC. Vous prenez ce fichier, juste ici. Vous allez dans ce PC, disque local C, et vous le copiez ici. Voilà, rien d'autre. Vous rentrez dedans, et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Le répertoire log, je vais en revenir après, pour l'instant il est vide. Le script qui va permettre de faire la sauvegarde, et une tâche planifiée pour que l'ordinateur fasse sa sauvegarde automatiquement, par lui-même, sans que nous, on n'ait vraiment rien à faire. Voilà, donc on va ouvrir ce script. On fait clic droit dessus, modifier. Donc on a PowerShell ISE qui s'ouvre, donc c'est l'outil de Microsoft inclus dans votre ordinateur. Qu'est-ce que fait ce script? Donc ce script, il va démarrer au bout de 15 secondes après son exécution. La commande Robocopy va simplement faire un copier-coller, c'est-à-dire va prendre le dossier user test, moi test c'est mon nom d'utilisateur sur ce PC, desktop, donc bureau, donc le dossier bureau, donc celui qui est juste là, vers le dossier de mon drive, dossier bureau également. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble et on passe à la suite. Donc mon dossier bureau qui est ici. On crée donc notre répertoire. Hop, on va ici dans K-Drive, donc vous Google Drive ou peu importe. Le dossier script backup PC, vous le créez. Tac.
Ouais. Voilà, donc vous créez votre dossier ici. Ça, c'était pour le test, hein. Hop, je peux le supprimer donc. Le dossier de log également. Donc vous vous retrouvez uniquement avec bureau, documents et images. Voilà. Donc mon bureau sera copié dans bureau, sur mon cloud bien sûr, et documents et images. Voilà, moi c'est le seul dossier que j'ai choisi, mais vous pouvez très bien rajouter un dossier de votre choix. Voilà, donc c'est très simple. On va retourner donc dans notre script et on va définir les chemins. Donc votre bureau, bien sûr, ce ne sera pas user test desktop. Ce sera votre nom d'utilisateur. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Hop, on va aller faire bureau ici comme ça. Donc là, le chemin qui est ici, c'est pas bon, hein. Si on fait CTRL-C, CTRL-V, ça met juste bureau et c'est vraiment pas bon. Donc on va dans ce PC, disque local C, utilisateur, test pour moi, donc vous, ce sera votre nom d'utilisateur de la session. Et donc ici, j'ai mes dossiers que je souhaite récupérer. Voilà, donc là, ici, j'ai bureau, je double-clique dessus et je récupère le chemin ici. CTRL-C pour copier, ou clic droit copier, hein, peu importe. Et vous remplacez le chemin ici. Donc moi, il est déjà bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Par contre, le dossier de sauvegarde sur le drive. Hop, on va dans notre dossier K-Drive ou Google Drive, hein, vous avez compris la technique. Vous allez dans le dossier script backup PC, bureau, hop, vous prenez votre dossier ici, bureau, que vous allez sélectionner et vous faites CTRL-V pour coller. Donc ça s'est transformé en say user, test, donc mon nom d'utilisateur ici, K-Drive parce que j'utilise K-Drive. Vous avez compris, le dossier backup PC, bureau, voilà. La suite, vous y touchez pas, ce sera pour les logs. Je vais vous le montrer après. Donc ça va créer en fait une log, c'est un fichier texte pour vous dire si ça a bien été fait. Par exemple le lendemain, si vous voulez vérifier si ça a marché, bah, vous pourrez le vérifier de cette manière-là. Voilà, donc là c'était pour bureau, on va passer à document. Hop, donc même méthode. Je vais dans mon disque local C, user test, je reviens juste un petit cran en arrière. Document, hop, CTRL-C, CTRL-V. Pareil pour mon dossier K-Drive. Oui, je suis ici, donc K-Drive, nanana. Je reviens un cran en arrière. Document, boum. Et je colle ici. Voilà. Et le dernier pour moi, pour image. Tac. On va revenir donc un cran en arrière. Image. Voilà. Tac. Et toc. Voilà. Et donc le dossier de sortie. Donc on avait dit dans le K-Drive. Google Drive, hein, vous avez compris. Bref, votre drive à vous. Image. Toc. Et on colle ici. Rassurez-vous, ça peut paraître un peu fastidieux, mais c'est simple. C'est du répétitif, hein, c'est vraiment du copier-coller. Et après, vous avez que le faire, vous le faites qu'une fois et vous n'aurez plus jamais à le faire. Sauf si vous voulez rajouter des choses. D'ailleurs, pour le fun, si imaginons que vous avez un répertoire personnel que vous voulez sauvegarder, moi je vais vous montrer un répertoire par défaut, hein, de l'ordinateur, mais si on veut le faire, on a juste à rajouter la ligne. Donc par exemple ici je peux copier la ligne image que je vais rajouter ici. Hop. Je vais la nommer, je sais pas, téléchargement. Voilà, avec un S. Donc ça c'est uniquement un titre d'information, hein. Le script ne le prendra pas en compte. C'est vraiment pour vous. Et là, bah tiens, je vais prendre le répertoire téléchargement de... Le répertoire téléchargement qui est... Voilà, donc dans disque local, user, test et téléchargement qui est ici. Voilà, donc si je le prends, pof, pareil, on copie-colle. Et donc il va falloir créer un nouveau dossier, comme vous l'avez compris, dans votre K-Drive, dans votre cloud, pardon. À force de dire K-Drive, je vais peut-être vous induire en erreur.
Donc ici on a bureau, document, image, bureau, document, image, et là on veut le dossier téléchargement. Nouveau dossier, téléchargement, hop, et là, notre dossier est existant. Donc on a juste à récupérer le chemin que l'on colle ici. Voilà. Et si donc on veut avoir la log, parce que là donc c'est celui de image, je vais reprendre mon dossier ici téléchargement et puis je vais pas m'embêter, je vais juste ici modifier le nom. Donc ça sera téléchargement.log. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à cliquer ici sur la petite disquette pour enregistrer. Voilà. Donc dans l'état actuel, on peut fermer. Notre script est prêt. Donc là, hop, je ferme tout ça. Voilà. Je retourne dans le disque local C, puisque c'est ici où j'ai mis mon dossier script backup PC au tout départ. Et donc notre script qui est prêt à l'emploi, et on va créer une tâche planifiée. Voilà, donc créer une tâche planifiée, c'est simplement, comme je disais tout à l'heure, pour créer une programmation dans Windows pour que la tâche s'effectue d'elle-même. Donc je vais faire clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, information complémentaire, exécuter quand même. Donc là il dit OK. Voilà, donc la tâche planifiée backup PC sur Drive a été créée. On peut fermer cette fenêtre du coup. Voilà. Ensuite, on va aller donc dans le dossier, dans le menu démarrer, on va taper tâche. Voilà, planificateur de tâches. Hop, on va le mettre en plein écran. Donc ici, c'est l'outil de Microsoft pour planifier des tâches automatisées. Donc on va aller dans le dossier ici, bibliothèque du planificateur de tâches. On va agrandir juste un petit peu le champ ici. Donc backup PC sur Drive. Donc c'est la tâche que l'on vient de créer par notre commande. Donc qu'est-ce que va faire la tâche? On va double-cliquer dessus. Donc le déclencheur, c'est tous les jours à 20 h. Donc chaque jour, notre PC, s'il est connecté bien sûr sur votre réseau à la maison, va du coup sauvegarder le PC. Donc va exécuter le script que l'on vient de mettre à jour pour copier donc les répertoires. Que l'on va d'ailleurs voir ici dans Action. Donc vous embêtez pas trop sur cette commande, ne la modifiez pas. Mais en gros, c'est simplement pour dire que notre script va être exécuté. Les conditions, voilà, ne démarrer la tâche que si l'ordinateur est relié au secteur. Arrêter l'ordinateur, arrêter si l'ordinateur passe en alimentation par batterie. Ça, vous pouvez le décocher si vous voulez. Et ce que l'on va rajouter ici, c'est sortir l'ordinateur du mode veille pour exécuter cette tâche. Donc si votre ordinateur est en veille, Windows va automatiquement le faire sortir de sa veille pour exécuter la tâche. Et voilà. Rien d'autre à faire, on clique sur OK. Si on veut donc maintenant tester que notre script fonctionne, on peut reprendre donc cette tâche ici, on l'exécute tout simplement. Donc je clique sur exécuter, il y a une petite fenêtre bleue qui est apparue en mode furtif, puisque finalement le script va tourner de manière invisible. Donc vous pouvez fermer maintenant ici, comme c'est exécuté. Et donc notre PC est en train de se sauvegarder. Là pour l'instant on ne voit rien, mais si on va dans notre répertoire de log, donc dans ce PC disque local C, backup PC log, on voit que donc les logs sont créés. Voilà, donc d'ailleurs on voit également la petite fenêtre de sauvegarde qui indique que l'activité de synchronisation a été faite, pour nous indiquer que la sauvegarde a été faite sur notre cloud. Donc si je reprends un petit peu mes dossiers de log, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, donc le fichier de texte, pour vraiment bien le comprendre, il est vraiment très simple.
Donc c'est un petit peu modifié parce qu'il prend mal les accents. Donc il dit le vendredi 20 août 2021 à 12h30, donc il y a 1 minute. Il a pris pour source le dossier bureau et qu'il a mis en destination, dest, dans le drive. Voilà. Et si vous descendez un peu plus bas, il va donc vous mettre un petit récapitulatif de ce qu'il a copié. Donc moi, c'est ce que j'ai sur le bureau ici. Donc il a copié les quelques raccourcis voilà, que j'ai. Et donc, à la fin, il vous dit fini vendredi 20 août à 12h30. Voilà, parce que moi, j'ai vraiment pas grand-chose, donc c'est terminé. Donc avec les pourcentages de fin, bref, voilà. Vous avez compris un petit peu le système. Pareil pour document. Voilà, donc il a tout copié. Et notre dossier de téléchargement que j'avais rajouté dans le script. Voilà, donc il a copié donc les quelques petites choses qu'il y avait dedans. Voilà, avec le pourcentage d'avancement jusqu'à la fin où il nous dit fini. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, si vous voulez après consulter vos documents, bah en fait, c'est simple, vous allez soit sur le site de Google Drive, K-Drive, peu importe celui que vous voulez, ou alors si vous voulez simplement voir si ça l'a bien copié, vous allez donc dans votre dossier K-Drive, Script Backup PC, et là on peut voir que du coup les documents sont maintenant existants. Donc si je vais dans Bureau, bah, il m'a copié mon script que j'ai ici d'ailleurs sur le bureau, parce que je vous l'ai montré pour la vidéo. Dans Documents, bah, il a copié les quelques petits raccourcis qu'il y avait dedans. Dans Images, pareil. Et dans Téléchargement, les quelques petits exécutables. Donc si je vous montre, là on est dans le cloud, donc dans mon dossier K-Drive. Si je vais dans le dossier téléchargement sur le bureau, voilà, donc dans ce PC téléchargement, on retrouve vraiment un copier-coller à l'identique. Si vous supprimez un fichier ici dans téléchargement, bah à la prochaine sauvegarde, donc 24 heures plus tard à 20h, et ben ça va le supprimer également dans votre cloud. Donc si vous avez fait une erreur en supprimant sur votre PC un fichier, bah, vous pouvez très bien le récupérer par exemple dans votre cloud. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire de la vidéo ou en commentaire sur l'article du site internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée.